c'est le CC. Et qui? C'est son thé. Je n'ai pas de garde. Ma garde, c'est le salon. Je vais prendre qui pour m'armer? Moi, je suis à la présidence. Peut-être c'est eux qui avaient peur. Ils me voient sortir tranquillement. Je rentre. Il y a le fossé. Je vois leur ciment. Quand même. Je vois, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que moi. Est-ce que des tirs avaient eu lieu au camp? Ces tirs-là, ces tirs ont retenti parce qu'on voulait vous arrêter. Où ça? Vous avez eu connaissance de Quel cela? cas? Au camp. Non, non. Ah, mais je n'étais pas au courant de ça. Il n'y a pas eu de tir? Moi, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Non, si quelqu'un dit à tir, non. D'accord. Non, c'est pas vrai. À la présidence, non. Dans le dossier, il ressort que la volonté de vous arrêter s'est retournée et s'est transformée en tentative d'assassinat. Non, C'est pas vrai? c'est pas ça. C'est quoi? Moi, je vous dis d'abord, j'ai défini, pour que vous dites, les gens disent tentative d'assassinat, j'ai commencé à décliner mon programme du jour. Jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire que le président ne m'appelle pas. En ce moment, ça allait un peu. C'est pas parce qu'on est passé, je venais de quitter celui le matin. Je suis venu le saluer dans la chambre, si tout allait bien, pour voir l'emploi du temps, pour ressortir. Maintenant, penser à sans fil pour aller mettre les moyens là-bas pour la lecture du Saint-Coran. C'est pas parce que, comme on le fait croire que je ne me vois pas avec le président. Le président m'appelait. Mais le plan qui était là, je voyais. Mais je répondais. Voilà. Et je comprenais. Ça. Mais vous ne voulez pas que je réfléchisse? Lui-même qui a planifié tout devant nous, qui a recruté les gens, qui a envoyé les gens, qui a armé les gens, qui voulait même partir, ce qu'il disait le matin devant moi. Vous voulez que moi je m'arrête maintenant, lui il vient me sacrifier, me prendre à sa place, me remettre aux gens? Et que lui maintenant il matérialise, en apprenant que je suis en ville, sans prendre la peine de m'appeler, je n'étais même pas dans ce programme, il descend, on m'encercle, il vient me frapper sur la tête. C'est ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé depuis notre relation. Ah, c'est ça. Je n'ai jamais eu l'intention. Je n'ai jamais pensé à faire quelque chose de mal à Dadis. Ce n'était ni mon programme. On venait de se quitter le matin. Il se lève comme ça. Physiquement, il ne peut pas me frapper. Tel qu'on est venu au pouvoir. Il vient maintenant, cette fois-ci, me frapper sur la tête. D'autres questions? Oh, attendez, maître, non. Vous dites qualifier de tentative, au lieu de parler de légitime. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon? Mon commandant. Oui, maître. Pourquoi vous avez systématiquement pillé, voire incendié les domiciles des leaders, après les avoir blessés au stade? Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Demandez-moi pardon. Je pardonne devant Dieu. Les propos là, je pardonne devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de pardonner. Répondez à la question. Répondez Je à ne la l'ai pas question. fait. Alors, qui l'a fait? Qui a dit? Quels sont les hommes que vous avez envoyés piller le domicile des leaders? Moi? Oui. Tout ce qu'on fait là, Dites-nous la personne vérité. ne dit que c'est lui. Tout le monde dit homme de Toumba. On est parti de tout ça. Homme de Toumba, où sont les hommes? J'ai démontré ici par A plus B que même eux étant à la présidence ne connaissaient pas la structure de la présidence. Le colonel Tegoro ne connaît pas la structure de la présidence. Et le voici ici, il pagaillait donc là-bas. C'est ici que j'ai démontré comment est la présidence. Toumba, où sont les hommes de Toumba? C'est le salon. Qui s'habille comme Toumba, ils sont ici. Qui imite Toumba, ils sont ici. Qui marche avec des groupes, ils sont... Moi, je n'ai jamais un cortège. Moi, un véhicule, c'est devant. Moi-même, je conduis sans chauffeur. Je conduis et les autres derrière, c'est fini, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de cortège avec moi. Mon commandant. Voilà, voici comment je suis. Qui a été pillé le domicile des leaders? C'est pas moi. Voilà.
Je n'ai pas fait. Très bien. Où est-ce que vous avez enseveli vos victimes? Les 150 morts, où est-ce que vous les avez enterrés? Et Indiquez-nous les fosses communes pour leur sépulture. Et le président qui a parlé, le général Toto qui a parlé, à qui il rend compte? À Toumba? À Toumba, il rend compte? Où se trouvent les fosses communes? J'ai dit, le président, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre de la santé, et c'est à Toumba il rend compte, ou lorsque le président Dadis parlait avec les médias dans son bureau, pour dire on m'a remonté le rapport, à peu près, il y a eu tel mort par bousculade, et non par balle, mais tel nombre mort par bousculade. Ils vous ont dit où sont les corps, il vous a dit, laissez Toumba, moi je ne suis dans rien dans ça. Je connaissais tout de suite. Quelqu'un ne me dira pas. Même si Toumba est arrêté devant 12 balles, Toumba ne tremblera pas, il parle là. Moi, je sais où je vais. Moi, je ne suis pas de cette vie quelqu'un qui choisit ici, là. Non, laissez mettre. Mais le patron est ici, demandez-le. Je vous ai dit, Mendeleev, on m'a attaqué le matin là, sur Mendeleev. J'ai dit, le noyau est comme ça. Et c'est comme ça, c'est universel, une vérité universelle. Vous dites encore, j'ai dit, il est positif. Vous le laissez, vous voulez dire encore, jusqu'à depuis 13 ans, tout le schéma là est tombé. Où on peut dire, mettre sur Toumba, c'est des nouvelles autorités maintenant, ça c'est fini. D'autres questions, maître? Voilà. Mon commandant. Oui, maître. Nous avons appris que vous et vos hommes, vous êtes venus à l'hôpital Donka. Récupérer les corps des concitoyens que vous avez assassinés au stade. Que répondez-vous? De quel jour? Rapport? PV? Quelle source? Ce que nous avons appris. Non, ici, là. Répondez à la question. Qui a dit? La page 21 de l'ordonnance. Ablaye Chérif Kabi. Qui était en route pour Koya. S'il vous plaît. Monsieur le Président m'a dit de ne pas commenter les questions. Allez-y, maître. Et qui fut appelé d'envoyer des ambulances au stade. Il a appelé? Attendez la réponse, attendez la question. Attendez, Donc suivez. Le ministre de la Santé, à l'époque des faits, déclare avoir été appelé la matinée du 28 septembre 2009 par le colonel Oumar Sow, chef d'état-major général des armées, alors qu'il se rendait à Koya, lequel lui aurait demandé de faire envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. Il aurait immédiatement appelé la directrice de l'hôpital Donka, Fatou Sike Kamara, afin qu'elle organise le transport des blessés, puis aurait fait demi-tour vers Conakry. Il se serait rendu ensuite à l'hôpital Donka sur demande de la directrice de l'hôpital, accompagné de 2 militaires, puis serait rendu au président de la République. Celui-ci aurait demandé de prendre contact avec tous les services techniques afin d'assurer la prise en charge totale de tous les blessés. Il aurait alors mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé, Dr Abakar Diakité. Quoi? Ok, c'est pas moi. Dr Abakar Diakité. C'est pas moi. Ça, c'est pas... Dr Abakar Diakité. Attendez la question.
Dans la matinée du 29 septembre, il s'est rendu à l'hôpital d'Onka pour s'enquérir de l'état des blessés et installer le comité de crise. Puis auprès du président afin de lui rendre compte et lui demander de venir visiter les blessés. Il affirme que son rôle s'est limité à assurer le suivi des blessés jusqu'à leur guérison. Il refute les accusations selon lesquelles il aurait injurié ou donné des coups de pied et des blessés. Il déclare ne pas être au courant du pillage de la pharmacie de l'hôpital d'Onka, ni avoir été au courant que des blessés avaient fui l'hôpital en raison des violences exercées. Il affirme ne pas avoir vu de cadavres entreposés dans les camions et ni toute subtilité des corps dans les morgues. Et c'est vous qui étiez sur le théâtre des événements. Il y a eu des corps qui ont été subtilisés dans les morgues. La question a S'il vous plaît, maître, ce que vous avez dit, c'est ce que vous venez de dire, c'est différent. J'en viens. S'il vous plaît, qu'ils suivent. Posez la question alors. Selon les déclarations, des corps ont été subtilisés à la mort. Qui a subtilisé ces corps? Ne me faites pas dépenser l'énergie pour ne rien. Non, je ne vous fais pas dépenser. Des corps. Ce qui est ressorti ici, c'est pas bien comme ça, maître. C'est pour ça que j'ai dit, faisons attention devant le peuple. Des corps ont été. Défendons la vérité. Des corps. Des corps ont été. Vous étiez sur le théâtre des événements. Monsieur objection, s'il vous plaît, Monsieur le Président, nous sommes là, il s'agit d'un dossier informé. Lorsqu'un confrère entend poser des questions, qu'il veuille donner la source des informations sur la base, permettez, sur la base desquelles il pose des questions. Vous venez de vous rendre compte que les informations sur la base desquelles il voudrait poser des questions n'ont rien à voir avec la page 21. Je me suis mis à lire. Il est question d'un inspecteur général de la santé, un certain docteur Aboubakar Diakité. Et notre client était l'inspecteur général de la santé au moment des faits. Monsieur le Président, qu'il veuille ne pas poser des questions sur la base de la commune renommée. Je vous en prie. Je peux continuer? Voilà, maître, lisez très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi, maître. Lisez très bien les déclarations avant de poser les questions dans ce sens. Parce que ce que vous venez de lire, le tribunal même a fait le constat. La lecture dont vous venez de faire n'a rien à voir avec la question que vous aviez préalablement posée. Donc rassurez-vous que c'est la bonne déclaration avant de poser la question. S'il vous plaît, parce que tout le monde a besoin de références. Quand vous citez nos références, tout le monde note, même le tribunal note les références. Donc rassurez-vous avant de poser les questions. Monsieur le Président, allez-y avec la question. Le matin, quand je cite une source, j'indique la page. C'est parce que c'est cette fois-ci que vous avez fait. Je n'ai pas terminé la lecture, on m'a interrompu. J'ai dit et je répète que des cadavres ont été enlevés dans les hôpitaux. Un ministre a déclaré qu'il ne reconnaît pas avoir donné des instructions pour l'enlèvement des cadavres dans les morgues et dans les hôpitaux. Et comme c'est vous qui étiez sur le théâtre des événements, c'est pourquoi j'ai demandé si vous avez enlevé des cadavres dans les hôpitaux. Non. C'est ça. Bien. Donc vous reconnaissez effectivement qu'il y a eu des morts au stade au moins? Moi je ne reconnais pas. Et vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu des morts au stade? Il a répondu, posez d'autres questions. Pardon? Je n'ai pas entendu la réponse. Il a répondu, maître. D'accord. Ne commentez pas la réponse. D'accord. Posez d'autres questions. Ok. Mon commandant. Oui, maître. Le cas des viols. Dans le dossier, il ressort qu'il y a eu des agressions sexuelles au stade. Et comme vous étiez présent, pouvez-vous nous en dire plus? Votre client vous a parlé? Oui, votre client qui a envoyé les gens au stade. C'est ça, je dis. Il ressort du dossier
qu'il y a eu des agressions sexuelles. Et vous, vous étiez au stade avec vos ordres. J'ai expliqué, lorsque j'étais avec les leaders, de l'autre côté vers la route qui mène vers la Pharmaguinée, en sortant en allant vers Terrasse, j'ai vu traîner une femme qui m'a touché, mais j'étais avec les leaders. Voilà, moi j'ai expliqué mon programme là. C'est comme ça, maître, c'est ça. Vous allez me parler, mais c'est ça la réalité. Et je n'ai aucun regret de ce que je suis en train aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité, malgré tout ce qu'ils ont dit, et que Dieu m'a protégé, me faire venir ici pour dire la vérité. Je n'ai aucune réprobation, aucun regret. Donc de au dire la stade, vérité. vous n'avez pas vu de mort. Je n'ai pas vu. Il a répondu à ça. Au stade, vous n'avez pas vu de femmes violées. D'autres questions, maître? Bien. Mon commandant, Oui, maître. est-ce que la commission d'enquête nationale vous avait fait appel? Non. Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'une commission d'enquête indépendante nationale avait été instituée? Oui, oui. Vous étiez au courant? Oui. Est-ce qu'en plus vous étiez au courant qu'une commission d'enquête internationale avait été instituée? Oui. Je l'ai apprise. D'accord. Est-ce que cette commission vous a convoqué? Non. Est-ce que cette commission vous a invité? Sincèrement, non. Même téléphoniquement? Non, sincèrement. Honnêtement. Personne. Personne. D'autres questions? Bien. Ça veut dire que, en dehors de la menace d'arrestation qui pesait sur vous, la commission ne s'était pas intéressée à vous. On est d'accord? Mais c'est eux-mêmes, menaces, eux-mêmes, je peux les arrêter. Moi-même. Vous pouvez les arrêter? Mais pourquoi pas? Ah, c'est ça. Donc, ça... Mais on est venu, on se connaît. D'accord. Vous, qui a dit, mettre le doigt, mettre Sampil a dit, que c'est les tortilles là, Oui. Ça où se mordent parce qu'ils ont des carapaces, non? Ce qui prouve que Non, nous étions là-bas. vous-même, vous pouvez les arrêter. Mais pourquoi pas? Parce qu'ils voulaient m'arrêter. Qu'il m'en soit donné à... Mais c'est la vérité. Mais ils sont qui? D'accord. Ils sont ici d'abord de nous, non? D'accord. Mais qu'est-ce qu'on modifie quelqu'un comme ça, on le rend comme si il est roi. Il est roi, il était où? Avant de venir. Vous D'autres pensez que questions? ça plaît quelqu'un? D'autres questions? Mon commandant, Oui. il semblerait, sous réserve de me rectifier, Oui. que c'est sur les instructions de la commission d'enquête internationale que les deux personnes que vous avez libérées ont été arrêtées. Vous êtes au courant de cela? Et c'est Makambo qui arrête pour eux. Non, je demande si vous êtes... Si c'est Makambo qui arrête pour eux, lui il est qui pour arrêter les gens? Lui-même il est doyen jusqu'au cou. D'accord. Il va arrêter qui? Mais est-ce que c'était sous les instructions de la commission d'enquête? Non, moi je ne sais pas ça. Je vous ai donné mon programme. Je ne suis même pas au courant. Moi ça tombe ici. L'argent est venu me trouver. D'autres questions? Vous avez répondu. D'autres questions? L'argent là même, c'est ce qui a mangé ça. C'est bon, hein? L'argent. Mon commandant, Oui, maître. la commission d'enquête était dans le mur après les événements. Est-ce que vous étiez au courant que votre compagnon Bégré avait été convoqué? Est-ce qu'on peut convoquer les gens? Pourquoi moi on ne m'a pas convoqué? Est-ce que vous étiez que au vous courant? étiez au Je ne suis courant? pas au courant. Voilà. C'est fini. Bien. Quand vous avez rencontré Bégré, paix à son âme, est-ce qu'il vous a dit les motifs, les raisons pour lesquelles les deux là avaient été arrêtés? Non. Moi et Bégré, on n'a pas eu ce temps. J'étais à Tombo. J'attendais l'argent là. Les CC même étaient avec moi là-bas. Est-ce que Begré vous a Non, expliqué? il ne m'a pas expliqué. Il m'a dit seulement qu'ils sont venus arrêter deux de ces hommes. Ils sont venus qui? Makambo, j'ai expliqué maintenant. À Koundara. J'ai répondu ça. D'accord. Quand vous avez sorti les deux, vous les avez embarqués dans votre véhicule?
Destination Koundara encore. Dans votre véhicule? Pourquoi pas? Non, je demande, Monsieur le Président, vous voyez, non? Est-ce que c'était dans votre voiture? Oui. Et qu'est-ce qu'on reprochait à ces deux? Qu'est-ce qu'on reprochait à ces deux? On est. Ça, il a dit qu'il ne sait pas, maître. Posez d'autres questions. Est-ce que les deux là, vous n'étiez pas avec eux au stade? Moi, je ne les connais même pas. Peut-être ils sont dans l'armée, mais... Cette question avait été répondue. Maître, vous êtes en train de revenir sur les premières questions que vous avez posées. S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous avez dit vous-même que si nous ne sommes pas satisfaits... Oui, mais une question qui est posée, répondue, vous ne pouvez plus revenir sur ça. Ce sont les premières questions que vous aviez posées et qui ont été répondues. Et vous n'aviez pas dit à l'époque que vous n'étiez pas satisfait. Voilà. Posez d'autres questions, de nouvelles questions. D'accord. Je vous remercie. Alors, les deux, vous êtes arrivés à Koundara. Non, j'étais avec mes gardes. Attendez la question. Vous étiez avec vos gardes. Combien de gardes? Dès que je parle, il y a une question qui... Le président a raison. Posez la question là-bas. C'est que vous lisez. Voilà. C'est vrai? Il faut que je me taise. Oui, non. Quelle est la question, maître? Il dit qu'il était avec ses gardes. J'ai dit combien de gardes? Vous aviez combien de gardes? 6, y compris moi. Nous pouvons connaître leur nom? Qu'est-ce que cela a à voir dedans? C'est important parce que c'était vos compagnons. Et mais ils n'ont pas de compagnons. Vous n'avez pas de compagnons. Est-ce que vous pouvez dire Non. Monsieur le Président, qu'il dise le nom de ces 6 gardes. Nous Il a cherchons dit la qu'il ne vérité donne ici. pas. C'est sa réponse. Je ne peux pas l'obliger à donner une réponse. Les 6 gardes là. C'est eux qui ont été cassés la prison, sortir les deux. Maître, vous n'êtes pas militaire. Répondez. Non, Dans quel intérêt vous ne pouvez pas dire le nom de ces 6 je gardes? ne donne pas. D'autres questions, maître? Ne Vous revenez avez pas. peur de quoi pour ne pas donner le nom des 6? Non, je n'ai pas peur, maître. C'est pas Posez d'autres Non, questions, c'est que je maître. le demande. Parce Vous ne pouvez pas obliger l'accusé à dire ce qu'il ne veut pas Mais dire. dans quel intérêt? Posez d'autres questions. Dans quel intérêt vous ne voulez pas donner le nom des 6? Posez d'autres questions, s'il vous Votre plaît. question n'allait Monsieur pas dans ce Gakité, sens. Monsieur Gakité, Oui, maître. Monsieur Voilà. le Président. maître, posez d'autres questions. Monsieur le Président, il est 14 h. On a une convention. Posez les questions. On peut continuer? Continuez. D'accord. D'accord. Silence, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Maître, vous avez la parole. Là. Oui, Continuez. il y a un peu de bruit là. Mon commandant. Je peux continuer? C'est vous qu'on attend. Ah, Hein. d'accord, d'accord. Ok. Les cas des boutiques qui ont été incendiées et pillées à Koza. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Non, c'est-à-dire, je ne connais pas ça. Pas du tout. Du tout. D'accord. Plusieurs personnes ont été déclarées portées disparues à la suite des événements. Pouvez nous indiquer leur destination? Non, Ces personnes sont-elles vivantes? je ne sais pas. Elles sont décédées? Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. D'accord. On a parlé d'incendie dans les quartiers Koza, Bambeto, Amdalay, le long de la route Le Prince.
qu'il y a eu des boutiques qui ont été saccagées et incendiées. Quels sont vos hommes que vous avez envoyés agir ainsi? Qui sont vos hommes? Je vous ai défini, maître. Il faut, voilà, j'ai répondu à cette question. Mes hommes, comme on le fait savoir, j'ai dit toujours, sur ma responsabilité, c'est le salon. Le régiment, c'est le président de la République et d'autres qui pouvaient agir, qui sont avec des groupes par effet. J'ai expliqué tout ça là, mais toujours, vous aussi, on vous a habité, les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba, d'accord. Voilà, mais Toumba n'a pas d'homme. J'ai circonscrit. J'ai dit, voilà, Toumba commande où? Qui relève du domaine de Toumba? Voilà. Maintenant, voilà. C'est ça. Je n'ai pas envoyé des gens là-bas. Quand vous êtes venu au stade, est-ce que vous avez entendu le slogan Dadis doit rester, Dadis doit partir? Non. Non. Dans l'enceinte du stade? Non. Moi, j'ai expliqué le temps, non? D'accord. Voilà. Le rapport de la commission d'enquête nationale en sa page numéro 15. Et cette commission avait été créée dès après les événements. Mon commandant. Composée de plusieurs personnes, sauf le barreau et la chambre des huissiers qui avaient refusé de participer à cette commission. À la page 15, voilà ce que la commission a écrit. C'est une pièce du dossier. Arrivé plus tard, M. Jean-Marie Doré n'a pu accéder à ses pairs pour transmettre le message dont il était porteur de la part des chefs religieux. Quelques instants après, la garde présidentielle, ayant à sa tête le lieutenant Bakar Sidiki Kamara, alias Toumba, fait irruption dans l'enceinte du stade. Commence alors la fusillade sur les manifestations pris au piège et qui essayent de s'enfuir. Ça, c'est le rapport de la Commission nationale d'enquête. Question? C'est la question? Quelle est la question? Ce n'est pas une question. Vous avez entendu, non? Vous lisez? Oui. Une autre question? Oui. Celui qui a quitté, attendez. Ce n'est pas une question. Posez la question maintenant. La commission d'enquête nationale, dans son rapport, après avoir interrogé plusieurs personnes, a résumé en disant, à l'instar de toutes les autres personnes que j'ai citées ici, que c'est votre rentrée au stade qui a entraîné la fusillade sur les manifestants. Toujours, vous n'êtes pas d'accord? Et dans tous les cas là, tout ce que j'ai expliqué ici, sur le président, comme en Kalia, tout, la commission là a osé, le président Dadis est président toujours, elle a été mise par lui-même en place. Il faut coordonner selon l'orientation qu'il donnera à cette commission pour ressortir la conclusion finale. Que c'est ça? Tout ce que je suis venu dévoiler ici, la commission a fait cas. Vous ne posez pas de questions. Mais donc, je rejette ça. C'est un faux document. D'accord. Toujours la page 15 qui porte des accusations contre vous. Dans la panique qui a suivi entre 11h et 13h, des manifestants sont tués, blessés, battus, piétinés et dépouillés de leurs droits. Des femmes sont humiliées, déshabillées et violées, certaines avec des canons de fusil ou des bâtons. Alors que vous étiez au stade, que répondez-vous? Pour moi, je vous dis, c'est un faux document. Vous continuez à me poser là. Pour moi, c'est un faux document. Vous ne savez pas celui qui pilotait.
Qui pilotait? C'est le président Dadis. Non. Et D'autres questions? ça, c'est fini. Le rapport que j'ai ici sous la main était présidé par M. Silman Kouyaté, M. Doura Chérif, paix à son âme, M. CCTA, magistrat, Mme Massouma, magistrat, M. Baïla Diallo, procureur, Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat, M. Mohamed Lamine Souma, avocat, M. Sori Kondé, avocat, M. Amara Chérif, avocat, M. Francis Charles, professeur de droit, M. Kake Makadera Alassane, professeur de droit, Dr Hassan Ba, M. Fomo Frédéric, Mme Pierre Tollo, M. Pierre Kouevogui, Dr Sabi Djoubaté, M. Michel Korima, Francis Spiller, avocat au barreau de Paris, Seydou Tam, professeur agrégé de droit, sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, Maître Nyang, avocat au barreau de Guinée. Tout ça c'est faux. Et, sauf que vous ne dites pas les attributs d'un président de la transition. C'est là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Les attributs d'un président de la transition, vous ne parlez pas. C'est leur rapport. Toutes les Je dis le président de la transition, quels sont ces... Comme je ne pose pas la question, c'est Deux questions, maître. ce n'est pas impossible, c'est un faux document ça. D'accord. Toujours. C'est l'arrivée de l'intervention du commandant Tchebro. D'abord, avant ça. Pendant la débandade, les leaders sont restés impuissants face au spectacle qui se déroulait. C'est en ce moment qu'ils ont été encerclés par les militaires Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba à leur tête. Des leaders ont été battus, certains ligotés et le garde-corps de Selouda Diallo blessé par balle. Vas-y maintenant. Avez-vous une réponse? Vas-y Teboro qui modifie les choses. Incapable de... Mon colonel Teboro du moins. En train de modifier les choses ici. Incapable de dire la vérité. C'est le même rapport qui ressort ici. C'est moi qui suis venu démontrer ici la vérité. D'accord. Ça n'a pas marché. Ça, c'est derrière. Vous, jusqu'à présent, vous ne vous retrouvez pas pour comprendre que ça, là, c'est Dieu a fait tomber ça. Ça, c'est fini. C'est pas Dieu qui juge ici. Oui, oui. Mais vous savez quand même qu'il y a un maître suprême, des juges. C'est enseigné. C'est lui mon juge. D'autres questions? C'est l'arrivée et l'intervention du colonel Tchebro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains les témoignent. Monsieur Jean-Marie Doré, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Tchebro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. Ou encore, c'est grâce au ministre Tchebro que nous avons eu la vie sauve, confirme Amadou Ouriba de l'UFDG. Maintenant, Pourquoi on n'a pas dit que c'est grâce à vous qu'ils ont eu la vie sauve? Maintenant, ici, le colonel Tchebro et colonel capitaine Marseille, ils n'ont qu'à sortir ici, ils n'ont qu'à se défendre ici, pour quitter ici. Si le papier là est vrai. Un faux dossier monté par eux. C'est dans le dossier, hein? Ça c'est un faux dossier, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Moi je me voici instruction définitive, je donne à la cour. D'accord. Instruction définitive. Il le ressort de ce document, si c'est vrai ou c'est faux, que c'est Tchebro qui a sauvé la vie des leaders. C'est pas une question. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Bien. Dans ce document, il n'est nulle part cité Marcel comme étant au stade. Oui. Dans ce document, on n'a pas cité le colonel Claude Pivi. On n'a pas cité M. Bienvenu. On n'a pas cité qui encore M. Blaise Goumou. On n'a pas cité Granco. On n'a pas cité Makambo. Personne n'a été cité. C'est vous qui avez été cité. Et vous ne vous posez pas la question. Tout cela, c'est faux. Vous ne posez pas. Mon colonel Tebro, il vient, il reconnaît le papier là.
Après, on va, on le taxe ici, dit oui, j'ai vu Marcel. Et pourtant, dans le papier là qu'ils ont monté, ça n'a nulle part ressorti que Marcel est là-bas. Mais ils ont attaqué la partie, je vais attaquer mon colonel Tchegoro. Finalement, il dit semblant, j'ai vu à distance. Finalement, il dit j'ai perçu, c'est Marcel. D'autres questions? Ça, c'est un faux de papier, ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Ah, je m'arrête là. merci. L'audience est suspendue pour La quelques délégation est instants. systématique. Félicitations. Félicitations. Oh, merci beaucoup. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Aboubakar Diakité, venez. Je disais avant qu'on donne la parole à la défense pour continuer ces questions, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier concernant une note d'interdiction de postuler et de plaider, ce qui concerne certains avocats qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation. Donc je ne vais pas dire de nom ici, mais ceux qui se reconnaissent dans ce courrier, voilà, vont s'abstenir de poser des questions. Voilà, parce que s'ils prennent la parole pour poser des questions, on sera obligé de les arrêter. Je pense que tout le monde sait déjà qui peut se retrouver dans cette liste. Merci. La défense. Monsieur le Président, Oui. avant que la parole ne soit donnée à la défense, je voudrais intervenir par rapport à une correspondance, une lettre de constitution, j'allais dire, que la Ligue guinéenne des droits de l'homme avait adressée au juge d'instruction chargé de l'instruction de l'affaire du 28 septembre et jour suivant. Vous me permettrez, Monsieur le Président, que je lise in extenso le courrier. Conakry, le 1er juillet 2013. Information et constitution d'un avocat en objet. Messieurs les juges d'instruction, j'ai l'honneur de vous informer de l'existence légale depuis le 16 avril 2013 de l'organisation non gouvernementale dénommée Ligue guinéenne des droits de l'homme, Ligido en abrégé, dont le slogan est « Agir ensemble pour les droits humains ». En conséquence, je vous informe en outre de la constitution par la Ligido de son président, Maître Pana Emmanuel Bamba, avocat au barreau de Guinée et assistant de conseil inscrit à la Cour pénale internationale CPI en vue d'apporter une assistance juridique et judiciaire aux parties civiles dans l'affaire du 28 septembre 2009 et jours suivants. L'avocat sera assisté dans ses activités par M. Bangali Kaba, juriste et responsable du programme Justice pour tous à la Ligido. En effet, cette action de notre organisation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit à l'accès à la justice et au procès équitable fait partie de sa mission de protection et de défense des droits humains. Veuillez agréer, messieurs les juges d'instruction, l'assurance de ma considération distinguée. Le président, Maître Pana Emmanuel Bamba. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que par ce courrier qui a été reçu au greffe d'instruction le 2 juillet 2013 sous le numéro 010 fait que Maître Pana Emmanuel Bamba s'était déjà engagé pour la défense des parties civiles dans le dossier présent. Et il se trouve que le même conseil
est constitué pour défendre certains accusés. Il y a visiblement alors un conflit d'intérêts. Je vais plus loin. À l'article 54 de la loi 014 réglementant la profession d'avocat, il est dit ceci. Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni conseillés, ni assistés, ni représentés par un même avocat. Donc, Monsieur le Président, Maître Emmanuel Panabamba doit visiblement définir sa ligne de défense. Soit cette lettre, venue de son institution, fait de lui conseil des parties civiles et il se retrouve comme étant le conseil de certains accusés. Or, la loi 014 l'en interdit. Donc, Monsieur le Président, je tenais, puisque j'ai retrouvé la pièce, je tenais à porter ça à l'attention de votre juridiction pour que la conséquence soit tirée. Je vous remercie. Est-ce que Maître Emmanuel est là? Il est là. Ah, oui. Je voulais savoir si vous étiez là, c'est bon. Oui, monsieur le bâtonnier, vous voulez parler? Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, merci, Monsieur le procureur, pour votre lecture du courrier émanant de la Ligue des droits de l'homme, je pense, sous la plume de Maître Emmanuel Bamba. Monsieur le Président, au-delà du fait que ces questions de constitution aient été déjà évacuées par votre décision, le procureur, dans ses commentaires tout à l'heure, vous a précisé que le fait qu'il lise ce courrier procède à ses yeux, et c'est ce qui est vrai, réel, constant, d'un conflit d'intérêts. Monsieur le Président, je porte à votre connaissance que les conflits d'intérêts relevant des constitutions d'avocats dans le dossier ou dans le même dossier relèvent de la compétence du bâtonnier de l'ordre qui le plus souvent l'élargit au conseil de discipline. Qu'il vous plaise donc de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être soumis et de renvoyer la question à monsieur le bâtonnier qui, si jusqu'à présent n'a pas résolu, va le faire dans les jours ou les minutes qui suivent. Voilà l'avis du barreau. Et sans contradiction absolue, Monsieur le Président, je vous prie d'accéder à cette demande pour ne pas que ça nous retarde encore une fois inutilement. Je vous remercie. Monsieur le Président, Un membre du... oui, non, je ne suis pas membre du Conseil de l'ordre, je suis avocat. D'accord. Et en tant qu'avocat, la question qui est posée m'intéresse à plus d'un titre. Et vous avez, dans cette procédure, un même conseil qui se trouve constitué à la fois pour défendre les intérêts de la partie civile, mais aussi pour assurer la défense d'un accusé, ce qui constitue bien évidemment un conflit d'intérêts. Et dès lors que ce conflit est relevé, le confrère, c'est vrai, votre juridiction n'a aucune compétence pour connaître de cette question qui relève du ressort du conseil de discipline, mais dès lors, permettez-moi, chers confrères, veuillez vous ressaisir, j'ai la parole.
Mais dès lors que la question est soulevée devant vous, Monsieur le Président, alors le confrère doit s'abstenir de toute intervention jusqu'à ce que la question soulevée soit réglée par le Conseil de l'ordre. La loi 014 prévoit que lorsqu'il y a un incident, alors un procès verbal doit être dressé et le Conseil de l'ordre doit en être saisi. Donc en attendant que cette question soit réglée, parce que le même Conseil ne peut pas soigner en l'état de la procédure les intérêts d'un accusé alors qu'il se trouve précédemment constitué pour assurer ceux de la partie civile. Monsieur le Président, qu'il vous plaise relever cette question, qu'un PV en soit adressé et que le confrère concerné s'abstienne de poser tout acte en attendant que le bâtonnier ne trouve une solution. Je vous remercie. Monsieur le Président, loin de contredire Monsieur le bâtonnier dont les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, la sagesse, la pondération et la modération ne font aucun doute. Il s'agit d'une question très grave. Et je salue la promptitude de Monsieur le procureur de la République qui vient de prouver qu'il est gardien de la loi, il est gardien de tous nos instruments juridiques, il est gardien de nos droits et libertés individuelles et défend l'équité, la justice. Et il ne comprend pas ce que nous ne comprenons pas dans cette affaire. Cette lettre qui vient de nous être lue est adressée à une juridiction par un chef d'ONG, un président, laquelle n'a en aucun cas, à aucun moment et pour quelque prétexte que ce soit, rapporté. Ça veut dire qu'elle produit ses pleins et entiers effets. Jusqu'à preuve de contraire, le confrère, maître Pama Emmanuel Bamba, est choisi par ses pairs pour défendre la cause dans ces hostilités qui nous opposent maintenant. Et en tant que chef d'ONG qui doit défendre la cause des partis civils, à moins de dire que son ONG ne vit plus ou qu'il l'a trahi ou que ses options ne lui conviennent plus ou que pour des raisons qui lui sont personnelles, il doit s'esquiver, se dérober de la mission. Il est considéré comme avocat de la partie civile. Étant présent, vivant et viable dans cette salle, j'ai la parole, maître. Je crois que... Oh, mais vous n'avez pas la police de cette audience. S'il vous plaît, laissez-le finir, maître. Laissez-le finir, il y a un qui parle. Monsieur le Président, je crois qu'on me restitue la courtoisie. Monsieur le Président, Maître Emmanuel étant présent, vivant et viable dans cette salle, plutôt que de se voir devant la cause disputée devant un conseil de discipline, d'office, il doit présenter ses prétentions, les raisons
de cette dérobade. C'est impardonnable. C'est inadmissible, même si c'était pour des excuses même intenables. Soit... Vous pouvez conclure, maître? Oui, oui. Donc, je vous demande donc, Monsieur le Président, à l'état actuel de la procédure, tous les actes qu'il a eu à poser, toutes les questions déjà posées et toute constitution déjà faite en faveur de son adversaire qui devient son client, doivent être déclarés nuls et lui-même doit s'abstenir de tout acte de procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de préoccupation du procureur. Je vous remercie. Monsieur le Président, pour les parties civiles, avec votre permission, je crois que la situation est assez grave, surtout pour un professionnel qui évolue dans les organisations de défense des droits de l'homme. C'est d'autant plus préoccupant qu'il est question d'une organisation qui justement milite pour la défense des intérêts des parties civiles. Monsieur le Président, aujourd'hui, je pense que c'est une trahison, puisque tous les moyens de défense qui avaient été préparés par les partis civils ont été certainement vendus à la défense. Certainement pour des questions mercantilistes. Je crois que cette question, nous la prenons à bras le corps et certainement nous envisagerons des poursuites judiciaires contre notre confrère ici présent. Je pense que pour une question d'élégance, il devrait se retirer de cette salle maintenant, s'il a de la dignité. Je vous remercie. Pas de terme offensant. Voilà, pas de terme offensant, maître. Monsieur le bâtonnier, oui. Pour la dernière fois, après, le tribunal va décider pour pouvoir évoluer. Hein. Très brièvement, Monsieur le Président. Je regrette, ça ne marche pas. Je regrette, Monsieur le Président, qu'on veuille exposer ici publiquement les règles organisant le fonctionnement du barreau. Nous avons dit que la question ne relève pas de la compétence du tribunal. Pour tout ce qui a été dit après ça, j'estime que chacun devrait s'en abstenir jusqu'à ce que l'organe compétent soit saisi et se prononce. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on redoute. La personne de Maître Bamba, ses arguments, le problème n'est pas pour le moment à ce niveau. Il faut que l'organe compétent connaisse de la question et donne son avis. Pour tous ceux qui viendront après ne seront que les conséquences de cet avis-là. Il ne faut pas qu'on, je ne sais pas, pour des raisons de personnes, on vienne dire ce qui ne doit pas être dit ici. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ce que vous déciderez dans vraiment la préservation des règles d'organisation et de fonctionnement du barreau de Guinée. Monsieur le procureur est dans ses droits, il est le gardien des lois, c'est vrai, mais pour ce qui est de la constitution de Maître Bamba, pour la défense ou pour les partis civils, j'estime personnellement que cela relève des intéressés. Encore une fois, je vous remercie pour ce que vous déciderez conformément aux lois régissant la profession, aux usages qu'on a fait utilisation jusque-là, Monsieur le Président, et aussi le souci vraiment de confidentialité de certains aspects des professions que nous exerçons. Je vous remercie. Allez-y. De membre, oui, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'ordre, c'est vrai ce que monsieur le procureur a relevé est pertinent, c'est de droit,
Monsieur le bâtonnier l'a indiqué, à partir du moment où cette question ne relève pas de la compétence du tribunal, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, renvoyer la connaissance de cette affaire au Conseil de l'ordre, au bâtonnier de l'ordre des avocats, et demander au confrère Maître Bamba de bien vouloir s'abstenir. Parce que vous avez bien remarqué que la base légale invoquée par Monsieur le procureur, c'est bien la loi 014. Et c'est cette même loi qui s'applique à cette question. Donc on rentre dans des considérations liées à l'organisation de la profession, qu'on expose la profession, c'est ce qui n'est pas normal. À partir du moment où on vous a dit que cette question relève de la compétence du bâtonnier, qu'on renvoie cette affaire au bâtonnier et qu'on demande au confrère Bamba de bien vouloir s'abstenir jusqu'à ce qu'une suite soit donnée à cette affaire. Je vous remercie. Voilà. Conformément alors à la loi 014 organisant la profession d'avocat, on laisse au Conseil de l'ordre de régler cette question. Voilà, en attendant, Maître Emmanuel Bamba va s'abstenir d'intervenir dans les débats dans cette affaire, jusqu'au règlement de cette question. Continuez les questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de nous avoir donné la parole pour poser des questions. Je rappelle que je suis dans le conseil du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous étiez l'aide de camp du président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? Oui. Très bien. J'aimerais lire ou partager avec vous une définition de l'aide de camp de l'ancien aide de camp du président de la République française de 1988 en 91. Il s'appelle général Jean-Pierre Meyer. Il disait ceci: l'aide de camp est la mémoire, les yeux et les oreilles du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'en tant qu'aide de camp, vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? C'est la question. Je vous ai posé une question, répondez-la. Est-ce que vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Je vous ai défini ici. Répondez à ma question, elle est simple. Oui ou non? Elle n'est pas simple, comme vous voulez. Oui ou non? Non, je ne peux pas. Oui ou non? Je vous ai dit ici que je suis l'un de ses confidents. Ici. Je réitère ma question. Moi, je l'ai dit ici, je suis l'un de ses confidents. Je réitère ma question. Non, comme si vous dites il est l'œil. Je dis ceci. Même il a ses yeux, c'est pas... N'engagez pas de discussion avec moi. Vous êtes accusé et c'est à moi de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Monsieur, est-ce que, en tant qu'aide de camp du président de la République, vous êtes celui-là qui doit surveiller ses arrières? Moi, j'ai défini mes options ici, mes fonctions ici. Posez et répondez à la question. Je l'ai répondu déjà. Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tirera les conséquences. Voilà. Vous avez dit à cette barre que des personnes seraient venues de Kalia et que le nombre s'élevait
500 personnes. Comment avez-vous compté le nombre de personnes? Qui vous a donné ce chiffre-là? Ou Kalfaya? On n'avait pas besoin de connaître ça. Qui vous a donné ce chiffre? Mais écoutez, ne me parlez pas. Laissez-le répondre. Monsieur le Président, ne peut pas. Laissez-le répondre. D'accord. Qui vous a donné le chiffre? Voilà, laissez-le le temps. Ne me parlez pas à l'impératif. Qui vous a donné le chiffre? Je vous réponds, voilà, on se comprend quand même. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, non, je peux répondre. Hein. Qui vous a donné le chiffre? Je vous dis, l'effectif était logé là-bas. Qui vous a donné le chiffre? Qui m'a donné le chiffre? Oui. Je suis à la présence. Les avez-vous arrêtés pour les compter au bout du doigt? Vous avez compté le nombre au bout du doigt ou qui vous a donné l'effectif? Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je vous prie. Non, ça il ne veut pas répondre à la question. Voilà. C'est moi qui vous informe. Non. Là. Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je veux que vous précisez au tribunal. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous avez compté le nombre? Vous? Ceux qui étaient chargés. Oui ou non? Écoutez, ceux qui sont chargés pour leur entretien sont là-bas, mais ils tenaient le rassemblement. Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je ne peux pas modifier cette réalité du terrain qui était une réalité visible sous les yeux de tout le monde. Qui vous a donné le nombre? Quel est le nombre? Qui les a dit de les faire venir? Qui les a dit de les faire venir? Ils étaient présents ou pas? C'est la question. Laissez l'affaire du nombre. Ils étaient présents ou pas? Qui les a dit de faire venir? Qui vous a donné le nombre? Je vous dis, ils étaient présents ou pas? Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Ça, c'était la partie visible. Mais ce qui était caché, c'était trop. Voilà. Qui vous a donné le nombre? Ne parlez pas de l'affaire de l'autre. Ils sont là, dessous mes yeux. Mais comme ils ne relevaient pas de moi, ce n'est pas mon problème. La partie cachée était tout autre. C'est de ma nature, mon ami. Qui vous a donné le nombre? Et ceux qui les ont fait venir ont mentionné, et tu vois, est-ce qu'on a besoin de nombre lorsqu'on regarde une section? Mais ça, c'est une organisation militaire. Moi, j'ai besoin de nombre. Oui, c'est ça que je vous dis. Monsieur Diakité. Oui, je ne réponds pas. À cette question. Le tribunal non acte. J'ai fini. Il considère que le chiffre est inventé. Très bien. Aide de camp que vous êtes. Vous avez vu ce nombre et vous avez dit dans votre déclaration, ce sont les éléments de PV qui vous ont informé. Deux personnes, M. Abba et M. Touré. Non, voilà encore. Vous le précisez? Non, tout le monde est écouté ici. Moi, je n'ai pas eu besoin d'informations par rapport à ça. Je vous dis, ils sont logés à la présidence sous mes yeux et entretenus par un certain Abdoulaye, caporal-chef à l'époque, et de Haba. Ne me dites pas que c'est eux qui m'ont informé. Justement. Ne me faites pas dire Justement, quand vous avez appris ça, à l'époque, en tant qu'aide de camp, est-ce que vous avez approché le capitaine Dadis pour lui demander qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Je ne sais pas si... Mais je pense expliquer tout ça. Ma question, elle est très simple. Mais j'ai expliqué. Moi, je vous pose des questions précises. Je vous dis, ils sont entretenus, soutenus et ordonnés de leur héberger là-bas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République? Vous-même, vous faites savoir que l'heure est grave, donc il faut expliquer, voilà, tel que les choses étaient. Ce n'est pas question qui s'aime, oui ou non, à ce niveau. Est-ce que vous avez demandé au président de la République? Mais c'est lui-même qui leur donne l'argent, c'est lui-même qui leur entretient, c'est lui-même qui a ordonné. Je repose ma question encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez approché, parce que vous êtes l'aide de camp, lorsqu'il y a des personnes étrangères dans votre environnement,
Vous devez être au courant. Vous l'avez dit. Est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République dans ce sens-là? Je suis avec le président. Vous l'avez fait ou pas? Il est le commandant du régiment. S'il vous plaît. Il est Monsieur le commandant du régiment. Monsieur Diakité. S'il vous plaît. Monsieur Diakité, s'il vous plaît. Ce qu'il veut savoir. Monsieur Diakité. Je ne réponds pas. Maître, attendez, je vais vous aider. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, Oui. répondez aux questions. D'accord. Merci. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires Voilà. autour de la question. Il vous demande, est-ce que, lorsque vous avez constaté la présence de ces personnes au camp, est-ce que vous avez attiré l'attention? Est-ce que vous êtes venu demander au président ce que les gens là faisaient là-bas? Est-ce que vous avez fait ça? C'est ce qu'il veut savoir. Il le sait. Il le sait. Je ne réponds pas à cette question-là. Très bien. Non, c'est bon. Non, je n'insiste pas, moi. Je n'insiste pas. En tant qu'aide de camp, vous avez des informations pareilles et vous ne faites pas le président de la République. Maintenant, M. Diakité, vous avez dit dans votre PV que le président, Monsieur le président Sekouba Konaté, l'ancien ministre de la Défense, a envoyé commandant Jo vers vous pour aller chercher des armes. Est-ce que cette information, cette déclaration, vous confirmez à la barre? Moi, j'ai expliqué ça. Non, c'est pas comme ça. D'accord. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Je vais lire votre déclaration. Allez-y, maître. Oui, Monsieur le Président, je le trouve. J'ai vu. Vous avez dit dans la journée, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle, donc le capitaine Gono, Sangaré, et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Ok. Monsieur le Président, c'est le PV de Dakar, commission rogatoire, pièce numéro 2, feuille numéro 5. Le premier paragraphe. Vous avez dit ceci. Deux élèves de PIVI, le caporal Haba et le caporal Abdullah Souri, m'ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui a demandé qu'il soit là-bas, car il en a besoin comme contre-manifestant. Ensuite, cela m'a énervé. C'est vous qui parlez. Et j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça. Ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, le commandant Zo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général Sekouba lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Cette déclaration, elle est de vous, non? Où est le problème? J'ai expliqué ici. J'ai expliqué ici clair devant la cour. Monsieur Diakité, cette déclaration, elle est de vous ou pas? Vous dire, s'il vous plaît. Est-ce que la déclaration est de vous? La forme n'est pas de moi. Ce que j'ai expliqué ici, c'est ça. Et j'ai dit d'appeler commandant Jo, il va venir certifier s'il va modifier un virgule près. Si vous dites, est-ce que cette déclaration c'est vous? Je vous explique la réalité. Moi je n'ai pas besoin. Vous avez trop expliqué, on a compris. Je vous dis ceci. Je vous dis. Donc la déclaration, elle est de vous. J'ai dit ce que donc elle est de vous. S'il vous plaît, maître. C'est le président. L'accusé ne répond pas aux questions. On lui pose. Laissez-le parler. S'il finit, si vous n'êtes pas satisfait, vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous devez vous parler au même moment. Le tribunal même ne comprend rien. Hein? Laissez-le répondre. Si vous aimez, moi je n'ai pas fait de problème. Non, vous avez posé, il faut qu'on se comprenne. Parce qu'à cette allure, ça va être compliqué pour le tribunal même de comprendre. D'accord. Posez la question, il va répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous direz que vous n'êtes pas satisfait. Là, le tribunal même va vous aider. D'accord. Voilà. D'accord, Monsieur le Président. La déclaration est-elle de vous? Lisez la déclaration. D'accord. Je vais vous faire ce plaisir-là. Vous avez dit? Oui. Le jour, vers 19h, le commandant Jo
qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Continuez la lecture. Non, mais continuez. Monsieur Diakité, Continuez la lecture. je vais préciser ceci. Monsieur le Président, S'il vous plaît, attendez la question. je vais préciser ceci. Attendez la question. Ouais. Je vais préciser ceci. Lisez. À cette audience, je suis avocat, vous êtes accusé. C'est moi qui vous pose des questions. Mais Je vous dis très bien, cette déclaration-là, la phrase-là, est-elle de vous? Pas juste. Est-elle de vous? Cette forme de transcrit n'est pas juste. Elle n'est pas de moi. D'accord, le tribunal tirera les conséquences. Tirez les conséquences. Alors, En tout état de cause, il est quand même vrai que le général Konaté a envoyé Zo vers vous. je pense que nous étions tous là, j'ai expliqué. Pour quelle raison? Répondez ou non? Si j'ai compris. Répondez ou non? Où vous étiez, j'ai répondu. Monsieur, J'ai répondu à cette question. monsieur, J'ai répondu à cette question. monsieur, J'ai répondu à cette question. vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à plus de Pourquoi que vous ne répondez pas? Moi, je ne suis pas obligé de... Maître dit qu'il a répondu à la question. Posez une autre question. Monsieur le Président, dire que j'ai répondu à la question n'est pas une réponse. C'est une réponse. Non, ce n'est pas une. Posez une autre question. Il peut me dire qu'il ne répond pas. C'est aussi simple que ça. Qu'il me dit qu'il ne répond pas, je suis d'accord. Mais dire que j'ai répondu, moi, je n'ai pas compris. Posez une autre question, maître. D'accord. Je n'ai pas compris la réponse. Veuillez la retirer. Ok, ouverte. Question ouverte. Je vous dis, le commandant Zo a été envoyé vers vous. J'ai dit, Votre réponse, il faut la réitérer. Je l'ai répondu. Quelle a été votre réponse? Quelle a été la réponse? Quelle est la réponse que vous avez donnée? Je l'explique. Ici. Laquelle? Tout à la cour, tout au tribunal. Voilà. Le général, j'ai dit, le général Sekouba Konaté, certes, a été informé qu'il y a les éléments de capitaine Dadis qui sont au magasin pour prendre les armes. Et c'était ça. Et qu'il a envoyé le colonel Jo, capitaine à l'époque, viens voir commandant Toumba pour que vous alliez au magasin d'armement pour voir ce qui se passe. Je leur ai dit que je ne vais pas. Et de chercher la garnison, ils vont voir, ils sont partis trouver ces gens-là. Ils se sont disputés, sont rendus encore chez moi avec le camion. Et ils sont montés chez moi en discutant, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu le camion garé avec les armes, j'ai regardé le commandant Jo, je dis allez-y informer le général. Voilà la réalité. Très bien. Mais modifié, non? Ça, ce que je disais, c'était votre PV de Dakar. Ça, je laisse ce PV-là. Mais voici, arrêtez, Je prends le PV devant les magistrats instructeurs. Sur la même question. C'est la page 5, paragraphe 3. Vous avez dit ceci. Dans la même journée, le groupe de la garde parallèle dont le capitaine Gono Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont trouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Et ça, vous l'avez dit. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? C'est ce que moi je viens d'expliquer. D'accord. Allez-y, on va s'entendre. Quand vous dites, je suis sur les détails, ils m'ont dit, Qui m'ont dit? c'est vous qui dites. Vous avez dit capitaine Gono Sangaré et d'autres. Est-ce que Gono fait partie de ceux qui vous ont dit ça? Mais Gono il fait partie. Je vous ai demandé qui. Mais Gono Sangaré est qui? Donc c'est Gono qui vous a dit ça. C'est l'intendant du président. Je vous dis, c'est Gono qui vous a donné cette information-là. Et sur le tribunal, trouvé ça, ça fait 13 ans. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité Djitouba, aidez le tribunal. Est-ce que c'est monsieur Gono Sangaré qui vous a dit que c'est le président Dadis qui les a envoyés pour chercher des armes? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Ça, c'est une réalité. C'est lui qui vous a dit ou pas?
Il n'est pas mort, hein. C'est lui qui a dit pas. Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Il a dit, il faisait partie. D'accord. Parfait. Le problème nous en acte. Mais Jo aussi est là. Appelez Jo. Non, là, c'est pas Jo qui est là, hein. Je parle de quoi ça va. Mettre d'autres questions, il a répondu de toute façon. Dans la même lancée, peu après, ce qui veut dire que Golo et autres étaient déjà partis. Peu après. C'est le général qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Oui ou non? Je ne comprends plus rien. Les gens avec le camion me trouver, ils m'ont dit. Vous allez comprendre. Non, parlons. C'est que vous venez de dire. C'est ce que je dis. Et les gens sont venus me trouver. C'est vous qui avez fait, non? Laissez-le parler. Il faut que je vous comprenne. Il faut qu'on se comprenne. J'ai beaucoup de respect pour vous, Maître Lancinesi là. Vous êtes un aîné, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi avec l'accusé. Vous l'assistez, vous Monsieur Gakiti, attendez. Maître, s'il vous plaît. Je vais le redire encore. Vous avez posé une question. Laissez l'accusé répondre à la question. Mais il ne peut pas commencer à répondre à la question, vous l'interrompez parce qu'il n'est pas dans le sens que vous voulez. Laissez-le aller au bout de ses idées. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous ne pouvez pas l'interrompre quand il commence à répondre à une question. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Quand vous posez la question, laissez-le répondre. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais faire cette observation. Je suis avocat de la défense, comme tout le monde, tous ceux qui sont là. Ce que nous faisons, la réponse que nous recherchons, ce n'est pas pour nous. C'est pour éclairer votre juridiction. C'est pour ça que je n'entends pas forcément des réponses avec lui. Il peut ne pas répondre, je n'ai aucun problème. Dernière chose, que ces conseils nous laissent poser des questions, c'est pas compliqué. C'est tout ce que je voulais observer. Je suis avec vous sur les détails. Sur les détails. Maître, s'il vous plaît, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester à votre place, s'il vous plaît. C'est dérangeant. Voilà, parce que là, il ne faut pas... Voilà. La stratégie... Parce que là, je ne comprends plus rien. La stratégie payante et dérangeante. Non, c'est pas ça. Vous-même, vous avez parlé, ils ont quitté à côté de l'heure, ils sont allés quelque part, donc laissez-les au moins là-bas. J'accepte votre honneur. Voilà, allez-y avec les questions. Ok, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Diakité, je poursuis sur les mêmes déclarations. C'est le général Sekouba Koulante qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Je demandais si vous confirmez cette déclaration. Monsieur le Président, vous constatez que c'est pas, il nous pose des questions. Et moi, j'ai posé une question. Soit il répond ça ou il ne répond pas. C'est là où il y a le problème. J'ai répondu. Il dit cette fois, ce n'est pas ça. C'est que j'ai expliqué ça ici, c'est ça. D'accord. Vous ne reconnaissez pas cette déclaration-là. Très bien. Vous avez dit, faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Dadis m'a fait des remontrances à cet effet. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Tout ça, c'est vrai. Très bien. En présence de qui? En présence de qui? Ça, c'est parole contre parole. En présence de qui? Est-ce que nous avons besoin de ces justificatifs là-bas? Si, ici, devant le tribunal, oui. Monsieur Diakité, qui était présent en ce moment-là, quand Dadis vous faisait cette remontrance-là? Qui était présent? Mais je vous ai parlé de Jo. Jo n'était pas présent, mais c'est Jo qui est venu aller les trouver au magasin. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Jo, appelez Jo, c'est lui qui est parti les surprendre au magasin. Jo va venir vous expliquer ce qu'ils ont trouvé là-bas. Les personnes qu'il a trouvées là-bas se sont rapportées chez moi avec le camion. Je reviens sur la question. Je reviens sur la question. Je reviens sur la question de la remontrance. Devant qui le président Dadis vous a fait cette remontrance-là?
Très bien. Je vais juste prouver que vous faites que des affirmations, sans preuve. Monsieur Jakité. Savez-vous qu'à cette barre, vous avez le même statut que le président Dadis, accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne valent que de simples renseignements pour le tribunal? Le savez-vous? Est-ce que vous savez ça, ce qu'il demande? Que je reprends. Maître, vous savez que vous avez le même statut que le président Dadis à cette barre, accusé. Accusé? Très bien. Alors? Savez-vous que vos déclarations ne constituent que de simples renseignements pour ce tribunal? Est-ce que vous le savez? Ça n'engage que moi. Est-ce que vous le savez? Je ne veux pas apprendre d'apprendre. Très bien. Non, je serais d'entendre que votre déclaration n'engage que vous. Non, j'ai des conseils pour ça. Très bien. Ce qui veut dire que et la présence de cette prétendue milice au sein de la présidence et la question d'armes, vous n'avez jamais en tant qu'aide de camp demandé le président Dadis. Jamais. Je vais le demander pourquoi. Très bien, c'est bon. Vous ne pouvez pas le demander parce que vous l'avez trahi. Question, maître. Non, viens voir, vous avez dit, monsieur Yakité, que le 28 septembre, le matin, certains éléments sont venus vous voir. Donnez-moi la partie. Voilà. Vous avez dit, je crois, je sais pas là-bas. C'est bon. Le 28 septembre, ce sont les éléments de la garde parallèle. Je suis dans votre PV. Hein. Je suis dans votre PV d'interrogatoire, hein, à la page 5, dernier paragraphe, devant le juge d'instruction. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle cités, donc Macambo, Georges, Marcel et Théodore qui sont venus me réveiller à 7 heures. Si l'on part du principe que ce sont eux qui sont venus vous réveiller, ce qui signifie que vous dormiez avant qu'ils ne viennent. Oui ou non? Oui, j'ai expliqué ça. Oui ou non? Il a dit oui. Très bien. Pourtant, vous avez déclaré, quand vous avez vu, avant l'arrivée de ceux-ci, des manifestants à partir de votre fenêtre, vers la rue de Prince. Ça, c'est lorsqu'ils m'ont réveillé. J'ai dit ça, non? Lorsqu'ils me réveillent, le bâtiment, l'immeuble fait dos à la rue de Prince, on n'a pas besoin même de regarder la fenêtre face. Certes. Mais c'est avant qu'ils ne viennent, non? Non, ne mélangez pas ça. C'est vous qui mélangez, moi. C'est vous qui mélangez. Moi, j'ai expliqué, donc j'ai expliqué ça, maître, ici. Très bien. Je poursuis. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Entre-temps, j'ai entendu Georges dire qu'ils ont envoyé des manifestants dans des cars pour infiltrer les manifestants. Il le disait à qui? Il était au téléphone, il a été en train d'expliquer. Il le disait à qui? Qui? Il est dans ma chambre, il est en train de parler. Il le disait dans quelle langue? C'est mon téléphone. Dans quelle langue? En français. Très bien. Ça marche. Voilà. Ne m'amène pas sur l'autre piste. Alors, sur la même question, en tant qu'aide de camp, pourquoi n'avez-vous pas demandé, par exemple, je pose bêtement ma question, à Georges, avec qui il parlait? Qui parlait? Avec qui il parlait? Je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'obstacle à la présidence. Je vous ai parlé. C'est pour ça ce qui m'a amené à parler de parallèle.
Parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Avec qui il parlait? On est avec un régime spécifique. C'est pas, voilà, il faut prendre le contexte. C'est très important. N'embellissez pas les choses comme si tout était rose. On est en train de parler les réalités qui étaient en face des Guinéens. Très bien. Là. Et moi, je m'achemine parce que c'est eux qui sont partis dire au président. Et il m'a appelé. D'accord. Le président m'a appelé. Très bien. Voilà, continuez. On va se comprendre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous énerver, s'il vous plaît. Mais je suis ici. Très bien. Voilà. Implacable. Vous avez dit que sur la question, quand vous dites que lorsque vous êtes venu dans la chambre du président, vous avez dit dans vos déclarations ici, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les bâtir. Dans cette salle, vous avez dit que le président ne s'adresse pas à vous. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous réitérez cette déclaration? C'est comme ça. Réitérez-vous cette déclaration? Qu'est-ce que vous voulez que je modifie? C'est ça? Très bien. Ça, c'est la réalité du terrain. D'accord. Dans votre PV, je suis toujours à la page 5. Dans votre PV, vous avez dit ceci. Le président m'a dit ceci. Toumba, virgule, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Peu importe. Peu importe la forme. Peu importe la forme, c'est passé son état d'âme, ce qui caractérisait son état d'âme. Vous déclarez ça? Ensuite, agité, super agité, en train de tenir le propos devant ceci-là. Oui, on comprend, vous avez une volonté de le faire, ça on le sait. C'est son Je vous dis ceci. Laissez-le parler. Est-ce que moi j'ai répondu son état d'âme. Oui, s'il a répondu, si vous êtes satisfait, dites qu'il vous est satisfait, je vais l'arrêter. C'est bon. Je peux vous poser une autre question. ça c'est bon, je poursuis. Sur le même point. C'est bon, hein? Voilà. Je poursuis. Donc, il ne s'adressait pas à vous. C'est ce que vous réitérez, non? J'ai répondu à cette question, maître. Pourtant, dans votre déclaration, il est dit qu'il s'adressait à vous. Il ressort qu'il s'adressait à vous. Et s'il s'adressait à moi, où est le problème? Il y a un problème? Continuez alors, posez la question. Parce que, ok, si vous avez été capable de dire qu'il s'adressait à vous devant le juge, et vous venez dire ici qu'il ne s'adressait pas à vous, c'est que quelque part, vous racontez des contre-vérités. J'ai dit que je l'ai trouvé avec des gens. Vous ne racontez pas des contre-vérités. J'ai dit que je l'ai trouvé. Est-ce que... Non, loin de ça. Loin de ça. Propre comme eau de roche. Très bien. Je poursuis. Quand vous êtes parti chez vous, vous avez dit que Koumbassa vous a informé que le président était sorti. Par quel moyen de communication il vous a informé? C'était par téléphone ou c'était directement? J'ai répondu à cette question ici. Moi, je réitère la réponse. Vérifiez la réponse. Vérifiez les vidéos sur YouTube. Veuillez réitérer la réponse. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, ma question n'a pas été répondue. Il dit qu'il a répondu. Ça, c'est pas une réponse. C'est une réponse. Monsieur le Président, il doit réitérer la réponse. Le tribunal va apprécier ça. Voilà. C'est pas pour rien que ce procès a été médiatisé. Si vous permettez, j'aimerais faire une observation. Posez des questions, mais pas d'observation. Monsieur le Président, permettez. C'est pas l'heure des observations. Posez des questions, maître. D'accord. Donc, vous ne voulez pas nous dire par quel moyen vous avez été informé. Est-ce que quand on vous a informé, vous avez cherché à joindre le président ou à joindre le commandant Mohamed Kondé, à qui vous avez laissé des instructions? J'ai détaillé cette question, j'ai répondu à cette question. Veuillez réitérer ces détails-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois ici. Veuillez réitérer. J'ai répondu à cette question. J'ai répondu en détail à cette question. Moi, je veux des détails. J'ai répondu, maître, à cette question. D'accord. Donc, on considère que, en tant qu'éducant, vous n'avez pas cherché à joindre le président, ni à joindre celui à qui vous avez laissé le tribunal appréciera. Dites-moi, je ne vais jamais poser des questions qui n'ont pas été posées, moi j'ai juste besoin des détails. Quand
quand le cortège du président sort, la dernière fois, vous avez parlé de 12 ou 7, quelque chose comme ça, derrière, au devant. Est-ce que vous avez remarqué la présence de ces véhicules au niveau de Madina, quand vous avez trouvé le dispositif que vous dites être celui de Marcel? Est-ce que vous avez retrouvé ça à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je n'ai pas dit le dispositif qui est sorti. J'ai expliqué cette question. Voilà, maître. J'ai détaillé ça ici. Vous faites preuve de bonne foi. J'ai expliqué. S'il vous plaît. Ouais, ça se trouve sur le YouTube. Vous pouvez vérifier. Je vous dis, je réitère ma question. Dites-nous, est-ce que vous avez vu le cortège présidentiel à ce niveau-là? Non, j'ai répondu en détail à cette question. Nous étions tous ici. Donnez cette réponse-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois, pas une, deux, trois fois ici. Posez une autre question, maître. D'accord. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de cette réponse-là. Sauf qu'il ne veut pas répondre, le tribunal va apprécier. Très bien. Vous avez dit que quand les Marcel sont arrivés, je vais laisser cette partie, j'en viendrai. Toujours au niveau de votre PV, à la page 11, à une question qui vous a été posée. La question est la suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non devant les magistrats instructeurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Dadis a donné les ordres à la présidence. Je vous dis, je repose encore ma question. Est-ce que vous avez vu le président Dadis donner des ordres? J'ai répondu à cette question en détail, maître. Le tribunal a besoin de savoir. J'ai répondu à cette question en détail. Vous avez dit, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non. Est-ce que vous confirmez oui ou non cette déclaration? Maître, faites-moi économiser je refuse l'énergie. Je refuse. C'est ce que je dis, j'ai répondu à cette question. Je refuse. J'ai répondu. Posez une autre question, maître. Le tribunal en tirera les conséquences. Si vous niez vos propres déclarations, qu'est-ce que vous n'allez pas coller aux autres? Alors, puisque vous niez tout dans votre PV, je le laisse d'abord. Je prends le rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 7.20, il est écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celle-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Touba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Question? Vous ne savez pas pressé. Est-ce que cette information est vraie? Elle est fausse? J'en viens. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est fausse? Ok. Pourtant, c'est Raphaël. Vous avez dit lui-même qu'il est, c'est un prêtre. Quand il a été interrogé par les magistrats instructeurs, dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2010, le 2 novembre 2010, troisième page, dernier paragraphe, on lui a posé la question. Quand vous aviez repris au service,
vous ne saviez pas si certains de certains éléments sont partis avec Toumba. C.C. Raphaël répond ceci. Non. Seulement, devant la commission d'enquête internationale, il a dit, à ma présence, s'être rendu au stade avec certains de mes amis, sans énumérer leur nom. Que pensez-vous de cette déclaration de C.C. Raphaël? Qu'il était présent quand la commission vous demandait à ce que vous puissiez accepter que vos hommes soient interrogés. Maître, j'ai dit ici, il y a la partie civile qui avait évoqué que j'ai fait obstruction à cette commission. Et ici, hier, j'ai suivi plus de 5 paragraphes et j'ai même attiré l'attention. Si cette commission était réussie, était récusée, comment on pouvait avoir tout ce temps à discuter? Moi, je n'ai pas discuté avec cette commission. D'accord. Je suis très heureux de cette information. Et que moi, je récuse tout ce qui a été monté derrière moi, en mon absence. D'accord. D'accord. Voilà. Ce PV est celui de C.C. Raphaël qui était avec vous. C'est ça ici. Il a venu. Mais sauf qu'il était absent. Oui, 28. Je rappelle, ça c'était déjà la commission d'enquête internationale n'a pas été instituée par le gouvernement guinéen. Non. Donc le président n'a rien à voir dans ça. Non. Est-ce qu'il est arrivé que le président Dadis vous demande d'aller pour que vous soyez entendu par la commission d'enquête? Non, il n'a pas été question. Il n'a pas été question. Voilà. Très bien. N'a jamais été question. D'accord. Dans le même rapport, à la page 50, ok. La commission 50, page 49, la ligne 233, vous conseille. La commission, le dernier paragraphe, a pu confirmer que le lieutenant Kumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque décrite au paragraphe 180 et 206 dessus démontre le degré de contrôle effectif que le commandant avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant lui-même qui a indiqué à la commission que l'institution militaire obéit aux ordres, obéit au commandement et aux ordres, et ne peut être traitée comme une institution civile. Confirmant ainsi, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Kiebo, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Est-ce que ces subordonnés pour lesquels vous avez refusé que la commission puisse s'entretenir avec eux faisaient partie, ou les 2 personnes qui avaient été arrêtées par Macabo, est-ce que ceux-ci-là faisaient partie? Vous allez loin. Moi, je commande le salon. J'ai détaillé mes prérogatives. Vous êtes là. Ça, c'est des montages. C'était pour rester au pouvoir. C'est tout. Tout ce que les autres racontent à la montage. C'est vous qui dites. Ils n'ont qu'à venir. Très bien. Voilà, je suis ici, ils n'ont qu'à venir. Très bien. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Voilà, ça n'a pas le pouvoir. Les 2 personnes que vous avez refusées, que vous avez fait libérer, appartenaient à quelle organisation? À quelle structure? Voilà. J'ai expliqué l'organisation. Ça relève du régiment. Ça, c'est Kundara. Ok. Commandant Begré. Qui sont-ils les 2 là? Comment? Ici, je ne peux pas les reconnaître. D'accord. Pourquoi c'est vous que Begré appelle pour aller les libérer? Ah, mais il m'a parlé. Pourquoi vous? Mais pourquoi moi? Oui. Mais il pense que je suis auprès du président. D'accord. Voilà. D'accord. Pourtant, c'est le président qui a ordonné leur arrestation. Non. Donc, vous voyez... C'est ce que vous avez dit, non? Le dysfonctionnement, comment l'autre peut m'informer. C'est ce que vous avez dit. Makambo.
Comment lui peut me dire? D'accord. Mais à cette barre, c'est vous qui avez dit que vous avez demandé à Makambo que ce dernier vous aurait dit que c'est le président qui a donné l'ordre de les arrêter. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai soutenu. Très bien. J'ai soutenu. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Oui, parce que je vous ai dit, vous savez que vous refusez de comprendre. Bon, voici une fois encore la preuve que certains n'avaient pas d'obstacle direct avec le président. Donc aucune structure n'était respectée. En tant qu'aide de camp, moi je venais de quitter, je ne suis au courant de rien, de ce qui se passe. Subitement, j'entends que le commandant d'opération a arrêté quelqu'un. Je vais dire quoi? Le président a demandé. Mais moi, je suis plus proche que Makambo auprès du président. Mais pourquoi? J'ai dit, il y avait une garde parallèle. Est-ce que vous êtes adressé au président, à votre chef, avec qui vous n'aviez pas de frontières? Le président a ordonné... Le président, s'il vous plaît, je finis et je vous pose ma question. D'accord, mais d'accord. Le président a ordonné l'arrestation de 2 personnes. Vous vous êtes levé en tant qu'aide de camp, vous êtes parti les faire libérer et vous ne vous êtes pas adressé au président. Je ne veux pas qu'on cause tort aux gens. Est-ce que vous ne vous êtes pas adressé au président? Pourquoi? Mais aujourd'hui, où est Begré même? S'ils avaient la volonté de la justice, parce que malgré tout ce qu'ils disent, ils auraient réussi à arrêter Begré. Ils l'ont tué au 30 d'escalier. Les Marcel et les Bivi. Ont-ils voulu qu'il y ait rumeur sur ça? Vous avez exécuté Makambo selon votre propre terme. J'ai dit ceci. C'est ce que je dis. La justice pour le 28 septembre. Vous n'avez pas. Ils ont connaissance que Begré est parti au stade. Attendez, Begré est parti au stade. D'après eux, ils savent que Begré, moi-même j'ai dit il est cruel. Ils savent que Begré a joué un rôle. Et j'ai dit que Begré était détourné, il rentrait chez le président. Pourquoi ils ont réussi à arrêter Begré? Ils ne l'ont pas traduit à la justice et l'exécuté là-bas. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce que lui va parler. Monsieur Diakité, est-ce qu'au moment où les 2 éléments de Begré avaient été arrêtés, est-ce que Begré était exécuté en ce moment? Est-ce que Begré était mort au moment où ces 2 éléments étaient arrêtés? Moi, je réponds à cette question. Je vous pose. Moi, je veux que vous réitérez la réponse. Je réponds à cette question. Non, parce que votre raisonnement, c'est de dire, oui, ils ont arrêté Begré, ils l'ont tué, donc ces 2-là, on aurait pu les tuer. Mais sauf que Begré était vivant. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas ça. Expliquez. Je voulais tout simplement faire savoir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de nier là, c'est en connaissance de cause. Sinon, ils avaient toutes les possibilités de mettre Begré à la disposition de la justice au lieu de l'éliminer. Les 2 s'arrêtent, un trace, et c'est d'être aujourd'hui à parler. Je suis satisfait, hein? Voilà. Je suis satisfait. Les 2 là, je ne les connais pas. S'il vous plaît. D'accord, maître. Voilà. Vous les avez enlevés dans les mains des officiers de police judiciaire. Là-bas, ce n'est pas pour exécuter, c'est pour des fins d'enquête. Pourquoi vous faites obstruction à la justice pour venir les libérer? Alors qu'il avait été dit que ces gens-là ont été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre. Pourquoi c'est vous qui partez les libérer? Aujourd'hui, vous allez remarquer que votre confrère qui est descendu avant vous, depuis il a pris parole, tout ce qui s'est fait, Toumba est ici. C'est Toumba. C'est Toumba ici. Tous les rapports, c'est contre Toumba. Contre Toumba. Qu'est-ce qu'on a signé? Vous pensez que Toumba avait... Répondez à ma question. Hein? Ces 2 éléments. Parce que c'est des personnes qu'on voulait causer du tort. Revenons à la question. J'étais contre. Revenons à la question. Ceux qui ont causé les exactions, le président Dadi est en tête. Je vous dis, les autres justement, voilà, votre client.
On est en train de démontrer que tout ce que vous racontez sont des contre-vérités. On en vient. Je réitère ma question. Je réitère ma question. Il n'y a pas de contre-vérité. Les deux éléments de Pégri, soupçonnés d'avoir participé aux exactions au stade du 28 septembre, vous les avez libérés dans les mains des officiers qui sont chargés d'enquête. Non. Quel officier La gendarmerie. Qui est habilité d'arrêter les gens? La gendarmerie, c'est la gendarmerie. C'est Makambo qui doit. Est-ce que Makambo les a arrêtés? La gendarmerie qui les a arrêtés. Est-ce que Makambo les a Vous connaissez la position du général Baldé? Je vous appelle. Vous connaissez la position du général Baldé? Mais ça, c'est pas votre problème. Quelle est la question? Ma question, pourquoi lui, puisqu'il dit qu'on arrêtait les gens pour les exécuter à cause du 28 septembre, donc c'est proche probablement. Non. S'il vous plaît. Voilà, il dit qu'il n'a pas dit ça, donc posez directement la question. Quelle est la question? Monsieur le Président, je suis dans une logique. Quelle est la question, maître? Pour qu'on puisse avancer. Monsieur le Président, je suis dans une logique. Aidez-nous. Je veux vous aider. Quelle est la question? Je veux vous aider. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Si vous ne me laissez pas aller, on ne peut pas se comprendre. Monsieur Toumba Diakité a cette barre depuis sa comparution. Vous n'avez jamais voulu donner l'identité des personnes qui vous accompagnaient. Moi? Makambo, les deux personnes là qui ont été mises à la disposition de la gendarmerie. Vous avez refusé de leur identité. Pourquoi c'est vous qui les enlevez dans les mains des services d'enquête? Makambo même, qu'est-ce que vous savez? Monsieur Diakité, pourquoi c'est vous qui partez à la gendarmerie pour libérer les deux qui étaient interpellés? Parce que c'est le plan qu'ils voulaient mettre en place. Ça ne pouvait pas marcher. Laisser les coupables et vendre certains. Comme ils vont faire vendre. Ça ne peut pas marcher. De toute façon, les gens là-bas, je ne les connais pas. On est d'accord là, c'était le 3 décembre. Hein? Ça s'est passé le 3 décembre. 3 décembre? Oui. Oui. Très bien. Oui. Du 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre, il s'est écoulé 2 mois.